Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Voilà qu'encore une fois de plus, nous nous retrouvons pour parler d'un autre thème aussi très important concernant toujours les couples. Aujourd'hui, nous allons parler de la restauration après l'infidélité. Nous voulons voir si ça peut être possible qu'il y ait cette restauration dans les couples après les cas d'infidélité entre partenaires dans les couples, dans le mariage. Cette question, elle est une question délicate que nous allons aborder et j'aimerais que vous puissiez me donner toute votre attention. Nous voyons dans la Bible que les Corinthiens avaient posé beaucoup de questions à l'apôtre Paul. Parmi lesquelles questions, il y a une question en rapport avec l'infidélité. Ces gens voulaient savoir ce que Paul pouvait leur dire concernant ces cas. Faut-il divorcer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont référés à ce que Moïse dans le temps avait dit, mais Paul a donné des réponses précises que nous allons prendre certains éléments pour expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui. Lorsque nous parlons de l'infidélité dans les couples, j'aimerais que nous puissions aussi distinguer les choses, parler des couples chrétiens, parler des couples non chrétiens, parler des cultures. C'est là que nous allons comprendre très bien cette question, comme je l'ai dit au départ, une question vraiment délicate. Dans les cultures de différents peuples à travers le monde, les gens voient cette notion de l'infidélité différemment. Et ils trouvent des solutions à ces problèmes aussi de manière différente. Avant que nous puissions entrer dans la Bible, je vais d'abord aller dans le sens des cultures africaines. Comment les choses se passent pour les cas d'infidélité. Et laissez-moi vous dire d'emblée que c'est un problème qui amène beaucoup de problèmes dans les foyers parce que ce sont des ouvertures, ce sont des occasions qu'on donne aux démons pour pouvoir entrer dans les foyers, dans les familles et agir efficacement en détruisant les familles. L'infidélité. La Bible dit que les mariés ne peuvent pas se séparer pour autre raison que celle de l'infidélité, que celle de l'adultère commis par l'un ou l'autre. Mais généralement, les gens aiment parler seulement de la femme, mais nous pouvons dire que ça concerne les deux parce que nous verrons des versets bibliques qui parlent de l'infidélité de l'un ou l'autre et les conséquences qui arrivent après. Pourquoi nous disons que l'infidélité ouvre des portes aux démons, donne des occasions aux démons d'agir dans des foyers? Nous prenons un exemple d'une famille au Congo, surtout les Baluba, que lorsque une femme se méconduit, c'est-à-dire commet de l'adultère, la seule solution, c'est se séparer. Parce qu'avec ces familles qui ont leurs us, qui donnent l'occasion aux démons d'agir, il n'y a pas une autre solution de se sauver que de se séparer. C'est ainsi que la question elle est tellement pertinente que qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est possible qu'après un cas comme ça, on puisse restaurer ces familles-là? Dans les familles telles que je venais de vous dire, familles africaines, congolaises, et plus loin là,
comme les Bakwanga par exemple, les Bakwakalonji et les autres, on trouve que c'est un problème sérieux qui amène la mort, qui amène des maladies, qui amène beaucoup de problèmes lorsque la femme s'est prostituée. Et là, ça devient un problème trop sérieux qui ne peuvent trouver de solution qu'au niveau des coutumes, au niveau des us de ces gens-là. Et nous allons voir que dans le monde européen, les choses se passent autrement. Et là, on peut des fois même résoudre cette question-là rapidement par des moyens que nous allons voir un peu plus loin. Il y a aussi l'infidélité par rapport aux couples chrétiens et ils ont aussi leur manière de résoudre ce problème-là. C'est pourquoi cette question elle est posée. Et nous allons voir aussi ce que nous pouvons placer comme mot par rapport à cela. Mais nous allons d'abord chercher à définir l'infidélité. L'infidélité, c'est quoi? L'infidélité, c'est le non-respect de vœux, le non-respect des engagements en rapport avec la relation, les liens de mariage ou de toute autre relation où l'homme et la femme vivent ensemble. Au départ, ils se disent comment ils doivent mener leur vie, mais lorsque l'un des deux ne respecte pas le vœu, ça devient une infidélité. Une infidélité, ce n'est pas seulement dans le cas de l'adultère. L'infidélité s'explique lorsqu'on n'arrive pas à respecter les engagements. Lorsqu'on donne des promesses, on ne le respecte pas. C'est pourquoi nous disons même dans la Bible que Dieu est le plus grand fidèle. Il est le grand fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu se met toujours à réaliser ce qu'il promet. L'homme qui promet quelque chose, qui n'arrive pas à le réaliser, on parle aussi de l'infidélité. C'est ainsi que dans le mariage, dans les couples, il y a plusieurs formes de fidélité. Pour ne pas seulement parler de l'infidélité pour ce qui concerne le sexe. Nous allons aborder tous ces points-là et plus loin voir maintenant s'il y a la possibilité que les gens qui vivent le cas de l'infidélité puissent se remettre pour restaurer toutes choses dans leur vie d'ensemble. L'infidélité, c'est aussi la tromperie, les mensonges dans les foyers, c'est aussi une infidélité. Et c'est vraiment une monnaie courante aujourd'hui dans beaucoup de familles. Les gens se mentent, les gens se trompent. Il y a l'homme qui trompe la femme, il y a la femme qui trompe l'homme. Même dans leur travail, l'homme qui a un salaire, qui ne sait pas dire la vérité à sa femme, il touche un montant quelconque, mais il vient dire autre chose à sa femme. C'est de l'infidélité. La femme qui le fait autant, c'est de l'infidélité. L'homme qui a donné à sa femme les modes de vie, mais quand la femme ne vit pas selon ce qui se sont convenus, c'est aussi de l'infidélité. Et ça, c'est courant aujourd'hui. Il y a de ces femmes-là qui vont apprendre d'autres choses dans leur groupe d'amis, les choses qui sont différentes de ce qu'ils se sont convenus dans leur foyer, c'est une infidélité. Je vais donner un exemple avant d'aller plus loin. Je connais une famille à Kinshasa, à Kitambo, qui a connu le cas d'infidélité. Mais cette infidélité n'était pas une adultère. Mais c'était quoi? Depuis leur fiançailles, l'homme a dit à sa femme, ma chérie, moi ce que je veux c'est quoi? Peu importe l'heure que je peux rentrer à la maison, s'il faut que je mange, il faut que tu te mettes à côté de moi. Là, je mange très bien avec appétit. Et ainsi, le deux, dans leur couple, dans leur famille, ils vivaient très bien en respectant leurs principes. Mais un jour, la femme a été induite en erreur par son ami.
Son ami qui est venu lui dire, mais toi là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que cet homme-là t'a dit que pour qu'il ait de l'appétit, pour qu'il mange bien, il faut seulement qu'il soit à ses côtés? C'est des mensonges. S'il a faim, même si tu n'es pas là, l'homme là doit manger. Et la femme s'est dit que non, je dois essayer. Un jour, elle prépare, elle met à la table comme d'habitude. Le mari qui revient la nuit, il trouve tout sur la table et la femme rentre dans la chambre. L'homme se met au salon, il prend son journal, il commence à lire. La femme regarde que non, il va manger. L'homme n'est toujours pas là. Et ça fait un long moment, l'homme est resté dans son coin et la femme est restée comme ça. Et finalement, quand l'homme a trouvé qu'il était temps de dormir, il est allé dormir, il n'a pas touché aux histoires à manger. Le lendemain, ainsi de suite, jusqu'à faire des jours, la femme constate que l'homme ne mange pas, mais le matin, il se lève, il laisse l'argent pour préparer. Mais quand il vient et que la femme n'est pas à la table, l'homme ne mange pas. Et c'est devenu un problème sérieux. Pourquoi? À cause de cette forme d'infidélité. La femme n'a pas été fidèle à sa promesse. Elle n'a pas été fidèle à ce qu'elle avait dit à son mari que non, je ferai ce que tu me demandes là, jusqu'à ce que Dieu nous sépare. Mais par le fait qu'elle a écouté son ami, elle est devenue infidèle. C'est-à-dire, elle n'a pas respecté ce qu'elle s'était convenu. Et avec le temps, ça conduit au divorce. L'homme a décidé de ramener la femme chez elle. Il arrive là, il lui dit que non, voilà, cette femme est devenue infidèle. Elle ne suit pas ce que moi je lui ai dit. Qu'elle vous dise comment cela est arrivé. Parce que depuis tout ce temps que nous sommes ensemble, elle se mettait toujours à côté de la table et je mange ou soit nous mangeons ensemble. D'où elle a appris à se comporter de cette manière. La femme ouvre la bouche pour dire que voilà, c'est à cause de mon ami qui m'avait dit que non, cet homme-là, tu l'habitues mal. Il n'est pas dit que pour qu'il puisse manger, il faut se mettre à ses côtés. Non, c'est faux. L'homme dit, ah voilà, comme elle a trouvé qu'il fallait suivre ses amis, plutôt que suivre ce que moi je lui dis, ce que nous nous sommes convenus, je ne vois pas pourquoi nous devons continuer de vivre ensemble. Et le divorce était consommé. C'est une forme d'infidélité. La femme peut dire à son mari que voilà, je travaille, tout ce que je gagne, je dois amener pour qu'ensemble nous puissions faire un programme. Lorsque elle commence à faire autre chose que ce qui se sont convenus, ça devient l'infidélité. Et vice-versa, parce que ce n'est pas seulement la femme, même l'homme qui dit à sa femme que voilà comment nous devons nous comporter dans notre foyer, nous pouvons mettre nos avoirs ensemble, nous pouvons faire ceci, cela, mais lorsque l'homme, par orgueil peut-être des hommes, commence à dire que non, voilà, j'habitue mal cette femme ici, je ne dois pas tout lui montrer, ça devient une infidélité. Parce que l'infidélité, c'est le fait de ne pas respecter le vœu, la promesse, ce qu'on s'est dit. Quand on est à côté, ça devient une infidélité qui peut avoir des conséquences dans une famille, dans un foyer. L'infidélité peut être définie aussi comme les pornéia. Lorsque nous consultons les dictionnaires, nous trouvons que ça veut tout simplement dire toute forme de relations sexuelles en dehors du mariage. On peut parler de l'adultère, on peut parler de... Comment on appelle ça? On peut parler de fornication, on peut parler de relations en dehors du mariage, des relations avec les animaux, les relations entre les enfants, toutes sortes de ces histoires-là, ça constitue des fidélités qui peuvent amener vraiment des conséquences néfastes dans la vie des gens. Le grand problème que nous nous posons maintenant, est-ce que c'est possible qu'une fois qu'on a vécu l'infidélité, qu'on puisse arriver
à restaurer, à se remettre, nous disons oui. Et comment cela peut être possible? Cela peut être possible que par la voix de la parole de Dieu. Et quelle voix? C'est la voix du pardon. C'est le seul moyen. Une famille qui a vécu l'infidélité peut arriver à restaurer, peut arriver à harmoniser les choses lorsque la personne infidèle demande pardon à son partenaire et un pardon sincère et que l'homme arrive à le faire. Là, on peut restaurer cette famille-là pour que les choses redeviennent normales. Nous avons un exemple excellent dans la Bible de notre Seigneur Jésus-Christ qui était ensemble avec ses disciples et qu'on est venu lui dire que nous avons surpris une femme en flagrance délit d'adultère. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une femme comme ça? Nos coutumes nous disent que pour une telle femme, il faut la lapider, l'amener à la mort. Jésus est resté calme, observant les gens, il s'est incliné, il a commencé à écrire par terre. Il se relève, il dit que si parmi vous, celui qui ne connaît pas le péché, jette la première pierre à la femme. La Bible nous dit que dès qu'il a dit ça, il s'est remis encore à écrire par terre. Un temps après, il se relève et il trouve qu'il n'y avait personne. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'arriver au pardon? C'est que tous ces gens-là se sont retrouvés qu'ils étaient de pécheurs d'une manière ou d'une autre. Et que l'infidélité était considérée aussi comme péché, pardonnable. C'est ainsi que lorsque Jésus a trouvé que tous ces gens qui accusaient la femme étaient partis, il y a des femmes, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne refais plus ça. Qu'est-ce que je voudrais dire dans ces versets? C'est que l'infidélité peut être pardonnée par l'homme qui voudrait que l'équilibre qui avait manqué dans leur famille à cause de ça, dans leur foyer, à cause de cette infidélité, puisse être retrouvé. Là, il faut maintenant que la femme infidèle demande pardon à son mari et que le mari lui accorde sincèrement ces pardons-là et qu'ils se remettent ensemble, ils prient, ils peuvent encore avoir de la stabilité, ils peuvent encore avoir de la restauration. Sans cela, la restauration est impossible. Mais cela dépend aussi des hommes. C'est là que je vais attirer l'attention de tous ceux qui me suivent maintenant. Il y a des grands problèmes qui se passent maintenant dans les familles à cause de l'infidélité. Lorsque les gens sont liés à leurs coutumes, lorsque les gens se disent que la Bible elle-même dit qu'on ne peut se séparer que pour la raison de l'adultère, ils disent que bon voilà, c'est ce que la Bible dit. Mais ils oublient que ça aussi, Dieu peut pardonner comme il pardonne tous les péchés. Et que l'homme aussi peut pardonner sa femme sincèrement. Et que la femme demande aussi le pardon sincère. Sans cela, ça va rester des trous que la famille a créés pour permettre que tous les insectes du dehors, qui sont les démons, parce que c'est un langage biblique, puissent entrer maintenant dans ce foyer-là et causer du tort aux gens qui vivent dans la famille, causer du tort par rapport aux finances, causer du tort par rapport à ceci, cela.
Donc, l'infidélité, c'est un mot. L'infidélité amène beaucoup de conséquences dans la famille. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est chercher à pardonner. Parce que la Bible dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. On peut d'abord nous lire un verset, parce que nous ne pouvons pas parler seulement comme ça, sans pour autant appuyer ce que nous disons avec des versets bibliques. On va nous lire des versets que nous allons commenter avant d'aller à la prière. On nous lit d'abord Jean 8, 1 à 11, et puis Luc 7, 47. Jean 8, 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le monde vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Ok, jusque-là. Ces versets ici, j'ai déjà expliqué quelque chose par rapport à ça, mais je reviens là-dessus pour dire des choses très sérieuses par rapport aux conséquences qui viennent lorsqu'il y a infidélité. Avec la loi de Moïse, peut-être c'est cette loi-là que beaucoup de familles aujourd'hui, surtout en Afrique, sont en train d'appliquer jusqu'à aujourd'hui, qu'une femme qui est surprise en adultère, son salaire c'est la mort. On doit la lapider jusqu'à ce qu'elle meure. Il y a beaucoup de familles qui appliquent ces choses aujourd'hui, surtout en Afrique, sur le plan physique, mais sur le plan aussi spirituel. La conséquence de l'adultère, la conséquence de l'infidélité, c'est la mort, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque nous considérons l'infidélité du point de vue péché, le salaire, c'est la mort. Cette fois ici, c'est la mort spirituelle. Mais il y en a qui sont restés dans la dimension de la mort physique, réellement une mort physique, pour une femme qui a commis l'adultère, qui a commis de l'infidélité. On les laisse à la merci des démons qu'ils appellent, par exemple, pour des familles africaines, qu'ils appellent les... comment on peut dire, les Kassaïens disent que les Bakishi, des choses comme ça. Nous avons vu des familles où tout se brûle dans la maison, le feu dont on ne connaît pas l'origine, qui brûle tout parce qu'il y a eu un cas d'infidélité. Nous avons vu des cas de la femme qui meurt. Pourquoi? Parce qu'elle a commis de l'infidélité. Nous avons vu les cas des hommes qui meurent. Pourquoi? Parce que il a couvert plutôt sa femme qui a commis
de l'infidélité, qui a commis de l'adultère. Et lorsque l'homme cherche à défendre la femme, l'homme meurt. Ces choses sont légion en Afrique. C'est pour dire quoi? Ces gens sont restés en train de pratiquer ce qui s'était passé avec la loi de Moïse, mais d'une autre manière. Ils ont donné l'accès aux démons d'agir par rapport à cela. C'est une mort physique qui est une conséquence de l'infidélité. Ces choses sont vécues dans certaines familles jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que l'infidélité a vraiment des conséquences et qui sont des conséquences néfastes. Pour d'autres gens, c'est la mort ou la destruction des finances. Rien ne marche dans ces foyers-là à cause de l'infidélité qui est cachée. Et surtout qu'on attribue ça à la femme, on ne sait pas pourquoi beaucoup de familles se sont arrangées à ne pas parler de l'infidélité des hommes, parce que les grands infidèles aujourd'hui, ce sont les hommes aussi. Mais que les lois ne lient pas, la plupart des lois lient que les femmes. Mais nous allons parler de l'infidélité, parce que quand la Bible parle de l'infidélité comme moyen et seule occasion d'amener au divorce ou à la séparation, on parle donc de l'infidélité des deux, et pour l'homme et pour la femme. Mais la plupart des gens ne voient que la femme. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est en quelque sorte aussi une mauvaise façon de voir les choses. L'infidélité, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour les femmes, les conséquences, on les retrouve dans les familles. Les familles deviennent déséquilibrées, comme on venait de parler autrefois des déséquilibres de foyer ou de l'équilibre de foyer. Les causes sont nombreuses, parmi lesquelles il y a aussi les cas de l'infidélité, pour qu'il y ait des équilibres. Parce que là, vous allez trouver que même les enfants, rien ne marche, ils ne sont pas intelligents à l'école, tout ça parce que les démons sont entrés dans cette famille-là, sont en train d'agir sur les finances, sont en train d'agir sur la vie des enfants. Donc, dans tous les domaines, rien ne peut marcher à cause de l'infidélité. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment pratiquer parce que ça amène beaucoup de conséquences. Sur le plan spirituel, une femme, un homme qui vit dans l'infidélité, il éloigne la main de l'Éternel, la main de Dieu, de sa famille. Parce que Dieu n'est pas là où il y a le désordre. Dieu n'est pas là où il y a le péché. Une famille qui se donne la joie de vivre dans l'infidélité, c'est comme on dirait qu'ils s'arrangent à éloigner Dieu de leur foyer, de leur famille, et Dieu ne pourra pas intervenir. Et lorsque maintenant les gens sont conscients de toutes ces conséquences ici, qu'amène l'infidélité, ils doivent chercher à se restaurer. Mais lorsqu'il faut se restaurer, la question devient délicate. Comment on peut le faire? Comment cela peut être possible? Parce que beaucoup disent que non, la Bible nous permet qu'une fois que la femme est infidèle, il faut seulement la chasser, il faut la répudier. Une autre conséquence pour l'infidélité, même si on arrivait au divorce, on trouve que la Bible dit aussi, et met l'accent là-dessus, que pour une femme répudiée, à cause de l'infidélité, l'homme là qui la prend en mariage commet aussi l'adultère. Donc cette femme-là ne peut pas encore se remarier. Or, c'est difficile pour une femme jeune, par exemple, qu'on a chassée du mariage, qu'elle puisse vivre comme ça sans se remarier. Mais alors que la Bible dit que lorsqu'elle se remarie, et elle, et l'homme là qui la prend en mariage, les deux commettent l'adultère. Ça devient compliqué. Donc c'est un grand problème. C'est pourquoi, que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour les gens qui aspirent à devenir aussi chrétiens, parce que la volonté de Dieu est que tout le monde vienne à lui donne leur vie. Que tous ces groupes de gens, que ce soit ceux qui sont aujourd'hui païens, mais qui ne peuvent pas demeurer païens, parce que la Bible nous dit que si Christ retarde sa venue, c'est parce que il voudrait que tout le monde se convertisse, vienne à lui pour qu'il soit sauvé.
l'infidélité, c'est une chose qu'il faut éviter parce que ça amène de l'instabilité, ça amène la mort, ça amène la destruction, ça amène beaucoup de choses. Il faut éviter. Mais si cela est arrivé, la Bible nous donne un moyen par lequel nous pouvons encore restaurer nos familles, restaurer nos foyers, restaurer nos mariages. C'est la puissance qu'on trouve dans le pardon. C'est le seul moyen. Qu'on nous lise Luc, chapitre 7. On peut lire 46 et 47. On va tirer quelque chose là. Et puis, nous allons prier. Luc 7, 46 à 47. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il y a un mot que je suis en train de prendre dans ces versets ici, c'est le pardon. Nous voyons cette femme qui avait versé de l'huile sur le pied de Jésus-Christ. L'huile, c'est le parfum de grand prix. Mais cette femme-là était connue comme une femme de péché. Une prostituée. Pour les gens de son village, ne pouvaient jamais comprendre qu'une telle femme pouvait aller parfumer le pied de Jésus-Christ. Alors, Jésus dit ici que cette femme qui a versé de l'huile sur ses pieds, pour lui, il faut la pardonner. Pardonner tous ses péchés, pardonner toute sa vie passée. Parce que le geste qu'elle a posé là était en quelque sorte un geste qu'elle reconnaissait tous les mal là, tous les péchés là qu'elle avait commis, qu'il n'y a qu'un seul qui peut la pardonner, c'est Jésus-Christ. Et une fois que Jésus pardonne, tous les péchés sont effacés. De la même manière aussi l'infidélité ici. Quand la femme demande pardon et que l'homme pardonne, ou c'est l'homme qui demande pardon et que la femme pardonne, et que les deux se mettent à prier, Dieu le pardonne, la restauration devient possible dans cette famille, dans ces foyers, dans ces mariages. Et tout peut marcher. Même les choses qui ne marchaient pas, désormais, ça peut marcher dès lors que les deux se sont demandé mutuellement pardon et qu'ils ont par la suite prié. Dieu aussi les pardonne. Alors, bien aimés, nous n'encourageons pas l'infidélité parce que tout dépend aussi de la foi et de la puissance même de la foi, de la dimension de la foi que les gens ont. Parce que si vous n'avez pas la foi et que de telles histoires arrivent, ça peut être une ouverture pour vous détruire dans votre famille de manière que vous n'avez pas l'idée. Il faut l'éviter. Mais si cela arrive, le seul moyen, c'est le pardon. Et là, je vais donner le conseil. Dans nos familles, nous avons vu que cela arrivait, que dès lors que l'homme couvre aussi sa femme, en étant chrétien, sachant aussi que Dieu est puissant et qu'il ne peut jamais laisser les familles, par les biais des démons, agir dans cette famille-là parce qu'il y a eu un cas de l'infidélité. Là, ça reste un problème seulement entre l'homme et la femme. Mais si l'homme ose dire que non, ma femme a commis de l'adultère,
ça devient une grande porte pour les démons et ça devient difficile pour réparer. Et surtout si sa foi est petite. Ça devient très compliqué. Le pardon, comme nous venons de le dire, reste le seul moyen de restaurer la famille qui a été déstabilisée à cause de l'infidélité. Mais là aussi, je mets un accent au dialogue. Franc. Les deux doivent se mettre ensemble, parler franchement, se dire des choses sans les voiler pour préparer aussi les psychologies. Parce que cette histoire amène aussi des maladies psychiques. Quand l'homme se rend compte, ah, ma femme a fait ça, ça devient un problème psychique qui devient des fois difficile à trouver des solutions. Mais il faut maintenant une bonne causerie, un bon dialogue pour pouvoir remettre les choses en place. Et là, c'est conseillé seulement que les deux le fassent sans pour autant faire intervenir, surtout pas les gens de la famille, au moins les hommes de Dieu. Parce que les gens de la famille, c'est compliqué. C'est très compliqué, très compliqué. Je crois que c'est ça les petits mots que nous pouvons placer par rapport à la restauration d'une famille déchirée par les cas de l'infidélité. J'ai dit que c'est une question qui remonte des temps plus anciens. Ce n'est pas seulement à notre temps ici. C'est depuis longtemps. Ça tourmentait même les gens de l'époque de Jésus-Christ. C'est pourquoi les pharisiens, les scribes sont venus poser cette question à Jésus-Christ, connaissant les conséquences et la façon qu'eux trouvaient des choses. Ils ont voulu prendre Jésus dans les pièges, mais en ignorant que lui-même était Christ, était Dieu, qui était au-dessus de tout, qui avait un mot à dire et que les choses se passent autrement qu'eux pouvaient le penser. Nous retenons des choses. Éviter l'infidélité. 1. 2. Se demander pardon mutuellement pour pouvoir restaurer si jamais un tel cas arrive. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours nous appeler au numéro qui défile au bas de l'écran. Soit nous écrire, on pourra davantage éclairer cette question très importante et au moyen du Saint-Esprit, aider les familles à se restaurer par de prières. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dit que le problème de l'infidélité, c'est une question délicate. C'est un problème où nous devons faire beaucoup plus attention. Deux grandes solutions que je donne, c'est le fait de s'abstenir de l'infidélité. Faire de sorte que Dieu nous aide à ne pas vivre l'infidélité dans nos foyers, dans nos couples. Parce que l'infidélité amène beaucoup de souffrances, amène du désordre, amène des déséquilibres, amène des divisions, amène beaucoup de mauvaises choses. C'est pourquoi, en amont, nous devons éviter l'infidélité. Pour nous qui prions, pour vous qui ne priez pas encore parce que vous êtes destinés, Dieu a encore besoin de vous aussi pour que vous fassiez partie de la grande famille des élus, des gens sauvés. Si vous ne voulez pas vivre les conséquences néfastes que nous avons énumérées ici, dans les cas d'infidélité, faites-vous violence avec beaucoup de prières pour que Dieu vous aide à ne pas tomber. Parce que des fois, ce n'est pas par la volonté de la personne qu'elle arrive à être infidèle. Il y a toujours beaucoup de choses aussi qui amènent les gens à être infidèles. Alors nous devons apprendre à prier dans nos familles
pour que ces cas-là ne nous arrivent pas. Deuxièmement, si cela arrivait, la seule solution pour restaurer, c'est le pardon. Et là, ce pardon, c'est entre vous deux, avec votre Dieu. Et s'il faut associer des gens, c'est les hommes de Dieu. Évitez de parler aux amis, évitez de parler aux gens de la famille que ma femme a commis de l'adultère, ma femme est infidèle. Non, parce que si vous le faites, vous ouvrez encore beaucoup de portes aux démons pour qu'ils agissent dans votre famille et vous détruisent davantage. Notre prière est que vous soyez capables, par la force qui doit vous être donnée par notre Dieu, d'éviter de tomber dans les cas d'infidélité. Des deux, notre prière est que Dieu vous aide à vous restaurer si jamais ces histoires vous sont arrivées et que vous pouvez les avoir cachées, parce qu'il y a des gens qui vivent déjà avec ces histoires, mais qui se cachent, qui n'ont pas le pouvoir d'aborder leurs partenaires, leur parler ouvertement que voilà, si dans notre famille rien ne marche, nous avons tout fait, rien ne marche, peut-être c'est à cause de ce que je fais. C'est comme le péché d'Akan qu'il avait caché, ça détruit le peuple d'Israël. Il fallait que cela soit révélé et que ça soit ôté de la famille, du peuple de Dieu, pour qu'ils vivent encore la main de l'Éternel. Nous allons prier. Éternel notre Dieu et tendre Père, les problèmes d'infidélité détruisent aujourd'hui beaucoup de familles. Beaucoup de peuples, le païen comme les chrétiens, vivent dans ces histoires et ils se sont retrouvés dans beaucoup de difficultés qui ont pour cause l'infidélité, mais qui n'ont pas le courage de se le dire et de se demander mutuellement pardon. Tendre Père, c'est toi qui donnes la force, la puissance de surmonter ce mal, ces fléaux. Je te prie pour tous ceux qui nous ont suivis de partout pour des choses, que tu leur donnes la capacité d'éviter l'infidélité sous toutes leurs formes, pas seulement sous sa forme d'adultère, mais aussi toutes sortes de tromperies, des mensonges entre conjoints. L'homme qui ment son mari et le mari qui le fait autant. Donne, Seigneur notre Dieu, à tous ceux qui nous ont suivis cette force d'éviter cela. Et pour ceux qui les ont vécus, qui les ont connus, que tu leur donnes aussi, Seigneur mon Dieu, la force de se dire en face de vérité et se demander pardon tout en s'accordant mutuellement pardon pour que ce famille revive encore la restauration. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous écoutes. Nous croyons que tu le fais pour tous ceux-là qui sont en train de prier avec nous en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen.